ça veut dire que Christ était présent. Un jour, nakutanaki na lokola na teyaki na télévision, mais nazalaki na un prédicateur trinitaire, azalaki très fâché. Un jour, j'étais en train de prêcher à la télé, mais au devant de moi aussi, il y avait un prédicateur qui croit en toi Dieu. Donc, azalaki kolanda, il dit que non, je viens de te prouver. Il le suivait de quelque part où il était. Il a dit qu'en tout cas, moi, je dois venir vraiment faire un débat avec toi. Alors, on a béni ce qui est ce et le prophète qui est là, l'avait fait venir là où il était. Tant voyez, vraiment, autant de moutazan assurance. Et quand il le regardait, pour comprendre que Jésus n'est pas Jésus. Sentait que vraiment la personne était sérieuse. Alors, il avait l'assurance de pouvoir me corriger. Et moi, j'étais calme, humble, et je voulais bien l'écouter. Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ a dit, le Père est plus grand que moi. Moi, je le regardais seulement, mais au fond de moi-même, je me disais que celui-ci, en tout cas, il est venu tomber dans un piège. Il s'est mis à parler et le prophète qui était en train de l'écouter. Moi je lui ai dit, bon, est-ce que je peux lire une écriture pour toi? Jean 16. Bon, là j'ai pris l'écriture de Jean chapitre 16. Lisons cela. Et je lui ai dit, lisons cela. À partir du verset 23. Jean 16 à partir du verset 23. Et j'étais en train de le lire. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Après, on a continué. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. Maintenant, c'est au moins l'écriture. Moi je lui ai dit, remarquez cette écriture. Je vous ai dit ces choses en parabole. Je vous avais dit ces choses comme en énigme. Donc, tant vous faites surtout parce que le Père est plus grand que moi. Le Seigneur déjà a su en mon résumé. Donc, le Père est plus grand que moi. Donc le Père est plus grand que moi, le Seigneur l'avait résumé dans ce verset-là. Tout ce que j'ai dit là. Tout ce que moi j'avais dit. C'était en parabole. Je l'avais dit en parabole, en énigme. Maintenant, l'air vient. Il viendra un temps où je ne vous parlerai plus en parabole. Je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous parlerai du Père d'une manière claire comme ça. Tu vois cette écriture, je lui ai dit, est-ce que vous voyez cette écriture? Au ces choses. Au commencement de cette écriture, on dit ces choses. En parabole. En parabole. Maintenant, expliquer ces choses-là. Maintenant, il faut expliquer ces choses. Verset 25. Alors, à la fin de cette écriture, mais où je vous ai parlé, où je vous parlerai ouvertement du Père. Et on a dit ces choses. Comme on a mon Père. On dit comme mon Père. Ces choses. Donc là, il voulait tout simplement dire que ces choses dont je vous parlerai clairement, ces choses, en réalité, ça s'appelle Père. C'est le Père. Donc, quand on est au moment qui a ces choses. Tout le temps qu'il était dans une barque, c'est qu'il était dans ces choses. À cause de Lazare, ces choses. Quand il a fait ressusciter Lazare, il était toujours dans ces choses. J'ai commencé à lui. Maintenant, c'est qu'on appelle Père. C'est qu'on appelle Père. Ce qui est appelé Père, ce sont ces choses. Cela parle de ces choses. Maintenant, la monnaie ta communauté, tu as quoi une vélo. Alors là, il est devenu de sentir que la communauté va être faite accomplie. Alors, j'ai vu cet homme ressembler à quelqu'un qui est tombé d'une bicyclette, ou un homme qui traverse un village, un chat qui traverse le village des humains, la queue entre les pattes. C'est ça. Donc, c'est que, oui.
Ces choses, en parabole, avec un mot père. En tout cas, il a remarqué, oui, ces choses que Jésus appelait parabole là, en tout cas, il a appelé ces choses-là père. Maintenant, il y a maintenant, parce qu'à la kaki, à Kolobango, ouvertement. Maintenant, dis-moi un peu, comme lui, il avait promis qu'il viendrait un temps où il va dire ces choses-là clairement. Dis-moi, c'est en quel temps? En quel temps maintenant? N'est-ce pas dans le temps qu'on a Saint-Esprit et une église? Ah, c'est que c'est la période là où le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Maintenant, on a remarqué qu'au Tikaliga à côté, il y a ces choses en parabole. Et pourtant, promettre, yo, qu'il faut comment ouvertement. Quand tu es resté seulement à prêcher ces choses-là en parabole, alors que la promesse t'a été donnée qu'il devait parler de ces choses d'une manière ouverte. Parce qu'en parabole, mon Père est plus grand que moi. Nous sommes dans ces choses. En parabole, il a dit que le Père est plus grand que toi. En réalité, toutes ces choses se trouvent dans le Père. Notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi il avait dit, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que après chemin faisant, et pendant qu'il était en train d'avancer, en train de travailler, le Père est à moi. Il a encore dit aux disciples, en tout cas le Père est à moi. Donc c'est que je peux pas dire que si on a le besoin, donc si ça nous quand tu disais que notre Père qui est aux cieux, c'est qu'en réalité le cieux c'est un corps. Oui, là on a répondu que le cieux c'est son corps. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans ma église, ça va te parler, papa n'a mis ça dans ma colo. Mais il y a beaucoup, dans le temps qu'on a dit à l'objet, maintenant, le Père est à moi. Il vous a expliqué que le ciel c'est son corps. Il a expliqué que le ciel c'est son corps. Donc en marchant avec les disciples, il a démontré que le ciel c'est son corps. Alors, la difficulté, il y a ces choses-là. Les gens ont énormément de difficultés en ce qui concerne ces choses-là. Maintenant, on a continué qui n'a toujours à. Et là, j'avais progressé, toujours, on lui parlait ça. Pour sentir qu'il déjà que non, ici. Là, il avait compris que je suis tombé dans un piège. Donc, maintenant, le Seigneur a ouvertement du Père. Le Seigneur t'a dit que quand il parlera du Père ouvertement, en ce jour, en ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Maintenant là, il s'agira de tout demander en son nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Voilà. Je ne vous promets pas que là encore je prierai le Père pour vous. Avant sa réponse. Avant il disait que non, si vous me parlez, vous me demandez une chose. Je vais dire moi je vais dire au Père pour qui. Maintenant après il leur a dit, tout ce que je vous parlais là, toutes ces choses là, c'était qu'une parabole. Maintenant quand je vais vous parler d'une manière claire, là vous prierez à mon nom. Maintenant quand vous voulez prier, vous prierez maintenant à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père maintenant pour vous. Non, je ne. Déjà c'est dans le ouvertement du Père. Quand je vous parle ouvertement du Père, il n'est plus question que je prie encore le Père pour vous. Maintenant on a dit ici que c'est selon compréhension nayo. Et je l'ai dit selon ta compréhension. Compréhension des autres c'est que Jésus s'est révolté na Père. Ta manière de comprendre les choses, tu es en train de vouloir dire que non, Jésus n'est pas obéissant, il devient rebelle. Comment il peut prendre toutes ces choses du Père, il s'attribue à lui-même. Parce qu'il vous a parlé maintenant ouvertement. Maintenant, le but est que, tant que vous ressemblez à mon nom, moi aussi maintenant je prierai le Père. Là, il ne dit plus que non. Quand vous priez mon nom, moi aussi je vais encore m'adresser au Père. Non, il n'a pas dit ça. Là, c'est homonique maintenant. Oui. Comme on a un problème pour sinon Père on a cousilika parce que ça sont remarqué que Jésus le Fils a bloqué tout. Là, à ta manière de comprendre les choses, en tout cas tu vas amener le Père à être fâché parce que le Père va remarquer que Jésus-Christ s'attribue toute la gloire. Pour tout notre dossier.
dossier Zouyate. Mais le dossier n'arrive pas sur ma table. Parce que tout ça, je ne dis pas que j'ai prié le Père. Non, moi je ne vous dis pas que je vais encore prier le Père. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous arrêter seulement dans un seul nom, Jésus-Christ. Maintenant, Philippiens payé. Ah, Philippiens également. Et le but, comme Jésus-Christ a obéi, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, Philippiens dit que comme Jésus-Christ a obéi, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux. Que ce soit dans le ciel. Donc, ceux qui sont dans quelqu'un, ça mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms là-bas aussi. Amen. En tout cas, dans le ciel, si tu peux arriver à connaître beaucoup de noms dans le ciel, mais sache-le que le nom qui est le plus élevé dans le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, yo banana botanga banon oyo gogoye beza dans les cieux. Maintenant, comment Jésus. Yo tangaka. Maintenant, tant aussi, c'est dans une combat Jésus n'a tient Nicolo. Toi commence maintenant à citer les noms qui sont au ciel. Peut-être tu vas parler de Michael, peut-être tu vas parler de Gabriel. Quand tu vas finir, lui il va prendre le nom de Jésus, il est même au-dessus de tous les noms. C'est pour le côté, c'est maintenant que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu éternel. Amen. Pour vous démontrer que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu éternel. Quand Michel a prophétisé lui, c'est rien. Michel avait prophétisé sur lui. Dans Michel 5. Dans le livre de Michel, chapitre 5. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Michel 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, on est en train de dire que le roi qui devait venir, Azalaka déjà n'a pas éternité. Il existait avant le temps. Portion où même sacrificateur la portion de cette écriture, même les prophètes étaient incapables de lire. Donc les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient incapables de lire ça. Quand les mages sont arrivés, Hérode s'est mis à poser la question. Il ose à poser la question. Dans Matthieu chapitre 2. Dans le livre de Matthieu chapitre 2. Verset 3e. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître les Christ. En tout cas, ceux-là qui tenaient le rouleau ont posé la question. Donc, le roi Hérode a posé la question à ceux qui tenaient le rouleau. Le roi Hérode s'est mis à poser la question à ceux-là qui tenaient le rouleau. Maintenant, il y a une réponse dans le verset 5 et 6. Écoutez la réponse au verset 5 et 6. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Donc, texte ça dans Michel 5, verset 1er. Là, ils sont en train de relater les faits qui se trouvent dans Michel 5. Donc, ils sont en train de lire le rouleau. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas les moindres entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Bâti était un verset. Verset sur Kelly et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ils ne sont pas arrivés au bout du verset parce qu'ils ne pouvaient pas lire ça auprès de l'autre. Donc, bataille mes portions en lisant la portion de cette écriture, en tout cas, ils ne sont pas arrivés à la fin carrément de l'écriture pour démontrer que la personne dont il est question, il existe
existait avant le temps. Parce que moi, je vais comprendre où ça Ah, il n'y avait pas moyen de comprendre. une portion. Ah, ils ont tout simplement lu une portion. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus-Christ attend qui sur la terre qu'il était le Dieu éternel. Ah, Jésus, quand il marchait sur cette terre, en réalité, il était le Dieu éternel. Ceux qui ont couffé trinitaire, au moment où si tu meurs avec l'enseignement de trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Tu ne verras pas le Seigneur. Il faut connaître le seul vrai Dieu, la vie éternelle. Il est question pour toi de connaître le véritable Dieu pour que tu aies la vie éternelle. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui qu'on a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est lui aussi le seul vrai Dieu. C'est lui en réalité aussi le Père, le seul Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous que le Seigneur était dans la fête déjà. Dans les Écritures de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre éternel, il avait accompli beaucoup d'œuvres. Il s'est appelé par beaucoup de noms. Il s'était lui-même appelé le rocher Libanga. Il a dit il n'y a point d'autre rocher hors de lui. Mais lui qui est le rocher, dans Ésaïe 44, dans verset 8e, dans Ésaïe 44, le verset 8, l'Écriture est nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? C'est sa question. C'est une question, bien-aimé. Répondre. Une autre personne pourrait répondre. Alors oui. Oui. Trinité. Il y a la Trinité. Notre personne voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais lui-même répond. La continuité écriture. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. De la bouche de l'Éternel sorte que la vérité. Alors bien, il dit rocher il dit ne connaît point un autre rocher à part lui. Mais la grâce aux hommes, mais la grâce que le Seigneur avait faite au frère Paul, il l'a écrit au frère des Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes breuvages spirituels. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Celui qui a prêché ceci, il est venu dans Galate 1. Même si un ange est côté, il a dit même si un ange viendrait prêcher quelque chose contraire à celui que je vous ai enseigné, qu'il soit là. Si quelqu'un vient et s'oppose à l'enseignement de parce que le vrai rocher, dans l'ancienne alliance, c'est l'éternel. Il est l'éternel. Et lui, c'est éternel. Alors bien pas Esaïe. Il a dit dans la bouche du prophète. Esaïe 43.
Dans Ésaïe 43, alors bien pas Esaïe, il dit par la bouche du prophète Ésaïe, notre Dieu merveilleux. Zambé Azali Kitoko. Je suis même Esaïe 45, verset 23. Je prends même Ésaïe 45, le verset 23. Landa au malin. C'est l'Éternel qui parle. Ésaïe Awende Koloba. Amounoko Esaïe. Dans la bouche d'Ésaïe. 45, verset 23. Ésaïe 45, le verset 23. Je les jure par moi-même. Na lapidai, na kumbo na ngai moko Yahweh. Donc pour la côté, c'est que mon côté a ça du colonne. Pour montrer que personne n'est au-dessus de lui. Jésus-Christ va toujours en vérité, je vous l'ai dit. C'est pourquoi Jésus disait Nabosolo, ngai nde. Donc, yenda zabotida par prophète. Donc c'est lui qui a envoyé les prophètes dans l'ancienne alliance. Et comme un prophète, est différent de l'Éternel. Et comme les prophètes étaient différents de l'Éternel. Et c'est que ainsi parle l'Éternel. Et c'est là qui va le boyer et le Yahweh. Mais Jésus n'avait pas utilisé cette formule. Parce que c'était lui-même l'Éternel Dieu manifesté. En vérité. En vérité. Il a dit 2 fois. Et Joseph a aidé Bisson. Et Joseph nous a dit la chose s'est répétée, c'est que c'est la vérité. Et cela doit arriver. Je pensais que c'est la vérité et Dieu en était ainsi. Ah, on a dit, je le jure par moi-même. La verset 23e. La vérité sort de ma bouche. Solo epimaka monoko nanga Yahweh. On va dire vérité. Ce qu'on appelle la vérité. Elle ne sort que de la bouche de l'Éternel. En dehors de l'Éternel, vérité zate. Libanda Yahweh bosolo ezate. Nous les hommes, nous sommes tous des menteurs. Seul Dieu est juste et véridique. Alors la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Bâtir 2 points. Cela veut dire maintenant on veut expliquer la parole de Dieu ou de l'Éternel qui ne sera jamais révoquée. La parole qui ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Un jour j'étais allé visiter certains serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs-là prêchaient la Trinité. Alors je suis dans les réunions à Kinshasa. J'ai ouvert ma Bible dans Ésaïe 45, le verset 23. J'ai dit qu'il y a une parole que l'Éternel avait dit lui-même qu'elle ne sera pas révoquée. Et c'est quoi cette parole? Tout genou fléchira devant l'Éternel. Je leur ai posé la question. Toi, tu fléchis devant l'Éternel. Il y a Jésus. Hein? Au nom de Jésus. Alors c'est que, c'est-à-dire, alors, levez la main et commencez à confesser, à vous repentir, parce qu'on avait dit qu'on va se prosterner que devant l'Éternel. Parce que ici, cette parole ne sera jamais révocée. Tu ne te prosterneras que devant l'Éternel. Quand vous tous là, vous fléchissez les noms au nom de Jésus. C'est que vous avez attesté où c'est Jésus-Christ. Parce que cette parole ne sera point révoquée. On avait fait seulement la lecture de ces versets. Parce qu'ils prenaient les choses de Dieu comme des choses charnelles. Et leur pasteur avait dit qu'on avait fait des démonstrations par tout le monde. C'était venu m'expliquer la divinité de Jésus. Mais il ne parvenait pas. Moi je leur ai dit que je viendrai le jour où Dieu le voudra. Moi je ne sais rien. Mais c'est le Seigneur qui sait tout. Et ici tu ne parviendras pas parce que beaucoup sont passés par ici. Ce jour-là, lorsque je suis arrivé, ils avaient senti
que c'était le jour. J'ai pris seulement ces versets. J'en ai fait la lecture. Est-ce que vous avez remarqué le noir? Est-ce que vous avez des marqueurs de couleur noire? Parce que moi je considère cette écriture. Il faut l'effacer dans votre Bible, cette écriture. Parce que quand vous fléchissez devant Jésus, c'est que Dieu a révoqué cette parole. Alors, fléchissons et prions. Et disons que le Seigneur, tu as commis une erreur. Nous, tu avais dit que tu ne vas pas révoquer cette parole, mais tu l'as révoquée en la donnant à ton fils. Pasteur, Jésus est Dieu. Yes, on entend. Les Seigneurs ont dit que parole ils ont demandé na bouche naie et sa vérité. L'Éternel dit la parole qui sort de sa bouche est la vérité. Tout genou fléchira devant lui, l'Éternel. Et si vous regardez Philippiens 2, et en lisant Philippiens 2, ma bolongo se sont foukamé la Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Dans siècle, que ce soit dans ce siècle, dans siècle à venir, ou dans les siècles à venir, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, ma bolongo tout genou. Pour dire que c'est lui qui est l'éternel Dieu véritable. Que Dieu te bénisse. Si on te dit que je suis un fils de Dieu, crois cela parce que c'est une écriture de la même. Donc ne refuse pas non plus qu'il est le Dieu véritable. Parce que quand on avait annoncé sa venue, dans Ésaïe 9, verset 5, dans Ésaïe 9, le verset 5, sa venue. Ici, on a même facilité à nos frères qui sont à la vérité de Jésus en disant ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Les dons c'est le fils. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On n'a pas dit que tu peux formuler la manière de l'appeler. On t'a déjà montré comment tu dois commencer à appeler ce petit enfant-là. On t'a déjà facilité. Voici comment on l'appellera. Mais les gens sont en train de s'y opposer. On l'appellera. Vous allez voir quelqu'un, il refuse. Tala. Koboya. Donc s'opposer. Nous allons prier à celui qui s'oppose que Dieu puisse l'aider à connaître les choses. Parce que parfois après 2 ans continue. Parce que tu peux t'opposer à la parole aujourd'hui, mais tu crois après 2 ans. Mais la parole est changée. Mais la parole est changée. C'est toi qui dois rejoindre la position de la parole. On l'appellera conseiller, admirable. Ah, Yakitoko. Conseiller. Mon Pesitoli. Dieu puissant. Nzambanguya. On l'appellera. On t'a déjà dit comment est-ce que cet enfant doit être appelé. Ici, nous n'avons pas beaucoup de démonstrations à faire. Crois-tu au prophète? Mon compte Agrippa, on dit mais la kamakomi à Basakoli. Donc quand il dit crois-tu au prophète? Quand il dit on dit mais la kamasakoli. Est-ce que tu crois aux écrits de prophètes? Donc avant qu'il ne faut croire aux écritures. Tu dois d'abord croire aux écrits de prophètes. C'est ça, croire entier. Il y a un monde qu'on dit mais la Nzambe. Et croire en Jésus. Mais qu'on dit mais la Jésus Christ. Croire entier, c'est croire aux écritures des prophètes. On dit mais la Nzambe, qu'on dit mais la makomi à Basakoli.
Ça, c'est l'une des écritures des prophètes. Donc, comment tu dois appeler ça? Donc, le Dieu puissant. C'est pourquoi lorsque les disciples étaient sur le chemin de Maïs, ils provenaient de Jérusalem après la mort de Jésus. Ils ont senti comme si cette affaire a pris fin. Et retournons dans notre territoire. Et sur le chemin, là, ils avaient déjà reçu la nouvelle que certaines femmes s'étaient rendues à la tombe et Jésus était ressuscité. Et ils étaient en train de marcher. Jésus leur est apparu. De quoi entretenez-vous? Si le Seigneur veut que tu puisses le connaître, tu le connaîtras. Mais s'il les refuse, même si tu fais les études théologiques, tu ne sauras que seulement, qu'est-ce que je dirais? Tu feras des études selon tes compréhensions. Les pierres, ils étaient des gens du peuple sans instruction. C'est comme ça que la Bible les appelle. Je ne refuse pas les études. Mais n'étudie pas Dieu dans les études théologiques. Étudie ce Dieu. Mais n'étudie pas Dieu dans les universités théologiques. Là-bas, l'héritage que tu recevras, ça s'appelle un chef retournant d'Égypte. Donc, il y a mon continent, mon personne qui s'habille sur les épitaux. Donc, incrédulité. L'intelligence des hommes. Dieu se révèle. Dieu. Il vient prendre une ville. Mais il l'élève. Il peut il est fait un homme important. Il peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un que tu n'as même pas idée. Mais pour annoncer la parole. C'est Dieu. Et ça pour reprendre Balaam. Pour qu'il puisse reprendre Balaam sur le chemin. Il a donné la parole, la voix d'homme à un animal. Pour reprendre rien. Un animal. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il y a à toi, Balaam? J'étais toujours obéi. Si tu vois que je suis en train de nous savons qu'il y a il a fait entendre la voix d'homme, l'animal. Le Seigneur a utilisé une ânesse. Dieu a une possibilité illimitée. Nzambe azali na balolingi ya kosala tuka. Tu ne peux pas mettre des bornes. Tu peux on t'a déjà ôté la matrice. Mais le Seigneur t'a donné le message que tu auras un enfant. Il faut croire au message de Dieu. Tu ne diras pas qu'il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas non plus de trompe. Mais crois seulement que tu as dit que tu auras des enfants. Comme Marie. Elle a dit à l'ange, je ne connais point d'homme. Le Seigneur dit une chose. Toi crois seulement de ton côté. Et cela arrivera. Aujourd'hui même. Le problème que tu as, n'aie pas peur. Et personne ne pourra Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. C'est lui qui pourra résoudre ce que tu as besoin. C'est lui qui a la capacité de suivre.
hommes. Et tous les hommes bakoye pana. Dieu est amour. Il nous a aimés tel que nous étions pécheurs. Là, il faut que tu l'aies en toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Kombo yo eza kombo ya kitoko. Kombo yo maladie yebi. Kombo yo pauvreté yebi. Kombo yo epesa Sara Isaka ye. Kombo yo epesa na Samuel le prophète. Kombo yo ekangambu ya Satana ye. Ekulusu depuis 2000 ans. Nakoyembaka kombo na ye. Na mikili nyonso kaoyo nakotambolaka ngai. Nzambe oyo ayaka na retarete. Nzambe oyo ashuaka te. Nzambe oyo ayebi esheke te. Yesu Masiye.